Bonjour, voici les titres de cette édition. Nous parlerons actualité avec la cérémonie de présentation du livre Le Sénégal au cœur qui s'est tenue hier. Ensuite, ce sera pour parler découverte avec Kevin Richardson qui a fait de nombreuses recherches sur les animaux de la savane. Ensuite, nous parlerons mode pour parler du styliste hibou créateur de la marque GM Sensei. Et pour finir, nous parlerons musique avec le tout nouveau clip de Booba accompagné de sa petite fille Luna. Tout de suite, le développement. King FM, le journal de la culture. Rebonjour à vous, chers auditeurs internautes de la King FM. Ravi de vous retrouver encore une fois dans votre journal de la culture. À la présentation, Katindia et de l'autre côté de la baie vitrée, Pape Daoudagay. Côté technique, Ali Matundia et côté digital. Actualité. Netflix va diffuser l'an prochain sa première série africaine baptisée Queen Sono avec en vedette l'actrice sud-africaine Pearl Tutsi dans le rôle d'une espionne. Queen Sono, la première série originale africaine de Netflix, l'histoire palpitante d'une femme espionne qui déchire. Je me réjouis que vous puissiez voir ce que nous avons préparé à dévoiler lundi. Pearl Tutsi sur Twitter. Netflix a précisé aussi d'informations en ligne sud-africaine IOL que la nouvelle série sera dirigée par l'acteur et metteur en scène Kagiso Lidiga qui a dirigé Pearl Tutsi dans Casting Feelings et produit par Tamsi Anderson. Avec le temps, nous allons travailler de plus en plus avec l'Afrique et l'Afrique du Sud. Nous prévoyons d'investir plus dans les contenus locaux, a précisé IOL. Eric Barkman, le vice-président du géant américain pour les productions originales. Cela va changer la donne pour chaque artiste de ce continent, je crois. C'est enthousiasmé. Pearl a connu sous son rôle dans la série policière américaine Quantico. Actualité. Hier s'est tenue la cérémonie de présentation du livre Le Sénégal au cœur. Au cours de la cérémonie de dédicace de son ouvrage, le président Macky Sall a expliqué plus en détail le contenu de son livre. Mais ce qui a le plus marqué durant la cérémonie, c'est quand le président Macky Sall a tenu à rendre hommage à son épouse en rappelant dans le livre une anecdote qui fait savoir que son épouse est une femme brave et courageuse. À travers cet hommage, le président a aussi salué l'engagement et le bravoure de toutes les femmes du monde. Voici un petit extrait. Mais aussi mon épouse. Je ne le dirai jamais assez. Elle a accepté, alors que j'étais jeune ingénieur, je viens de me prédestiner à même faire de la politique à un certain niveau. Alors qu'elle était étudiante à l'INSU, d'arrêter ses études parce que simplement, on lui a mis un fils, un premier fils, qui était intraitable à son enfant, et elle a décidé d'arrêter pour se consacrer à son fils. Au même moment, j'ai raconté dans l'ouvrage une anecdote où nous avions voyagé ensemble aussi. Je venais de débarquer du Parlement, j'avais démissionné de toutes mes fonctions, donc j'étais devenu un citoyen lambda, normal, qui voyageait avec un passeport normal. Et comme je ne pouvais pas enregistrer mes bagages, peur qu'on lui mette des choses ou de la drogue, je ne sais pas, pour après dire que je suis dans tel ou tel trafic. Donc j'étais obligé de voyager avec mon trolley à l'avion. Elle était avec moi, à Bamako, on débarque et nous étions avec comme président de l'Assemblée nationale du Sénégal. Il m'avait remplacé. Non, non, c'était pas mon compagnon, c'était mon. À l'instant, le président Macky Sall. Découverte. Kevin Richardson, né le 8 octobre 1974 à Johannesburg, est un zoologiste sud-africain. Il a mené de nombreuses recherches sur les animaux de la savane, notamment sur les guépards, les léopards, les hyènes et les lions. Il dirige actuellement le Kingdom of the White Lion, royaume du lion blanc, à 20 km de Johannesburg. Papi Lamine Fall. Kevin Richardson a fait ses débuts à l'université zoologique de Johannesburg, où il a étudié la biologie marine. Mais ce domaine ne l'intéressant que peu, il décida d'étudier les mammifères.
Malgré l'intérêt qu'il porte depuis longtemps à ces animaux, Richardson se rend compte de la difficulté de travailler avec des félins, les ayant toujours considérés comme une distraction. Il décide d'y renoncer et commence à prendre des cours de physiologie et d'anatomie dans son lycée et entame une nouvelle carrière en physiothérapie. C'est à 23 ans qu'il a de nouveau l'opportunité d'adopter et de travailler avec deux bébés lions appelés Tao et Napoléon. Le non-respect de plusieurs règles de sécurité en vigueur pour l'éducation de ces animaux lui a valu de nombreuses critiques de la part des spécialistes de la savane africaine. La mission de Kevin Richardson consiste à démontrer la possibilité d'établir une relation avec un animal sauvage et à stopper la chasse aux lions dont la population est passée de 35 000 à seulement 25 000 spécimens en moins de 30 ans. Kevin Richardson est issu d'une famille britannique relativement aisée d'Afrique du Sud. Sa mère, Patricia, travaille pour la banque Barclays et son père travaille dans le domaine de la pharmaceutique. Kevin Richardson est le plus jeune des 4 enfants. Il a un frère aîné et 2 sœurs qui sont des jumelles. Richardson est intéressé par les animaux depuis son plus jeune âge. Kevin Richardson est maintenant marié et a 2 enfants. Sa femme Mandy fait du marketing pour lui et le Lion Park. Ils ont un fils Tyler, né en 2009, et une fille, Jessica, née en juillet 2013. Merci à vous, Papi Lamine Fall, pour ces détails. Mode. Ce sera pour parler du styliste Ibou, créateur de la marque GM Sensei. Diplômé en stylisme, le jeune homme a su très tôt imposer ses idées pour mieux faire valoir la mode sénégalaise. Il est au micro de King FM. J'ai créé cette marque il y a longtemps. C'était en 2015. Après avoir fait 6 mois au Maroc pour une formation en mode. De retour au Sénégal, j'ai créé cette marque qui porte le nom GM Sensei. Et depuis 2015, je suis dans le milieu. Moi, j'aime tout ce qui est original. Ma marque, GM Sensei, vient de ma langue qui est le Socé. J'ai fait un petit jeu de mots. En effet, c'est une manière de s'entraider en matière vestimentaire. La mode pour moi, c'est un talent que l'on exploite en étudiant différentes cultures. Je suis entouré d'un staff dynamique qui m'épaule dans ma mission. Moi, je compare souvent le Sénégal au Nigeria. Surtout côté habillement, il faut que l'on consomme ce que l'on produit. Je travaille le wax, le bazin et ma spécialité c'est surtout le wax. J'habille aussi les hommes et les femmes. J'ai appris la couture moderne, mais de par mon style, je suis très ancré dans la culture traditionnelle, ce qui fait mon charme. Il y a des stylistes qui travaillent juste pour montrer leur talent, d'autres pour vendre. Moi, je fais du business. Je couds sexy et raffiné. En tout cas, je tire mon épingle du jeu. Je gagne bien ma vie avec la mode. Je vous donne rendez-vous le 12 janvier pour découvrir ma collection. Musique. Booba poursuit l'exploitation de son album Trône avec Petite Fille, un titre touchant dédié à son enfant Luna. Pour son nouveau clip, il amène avec lui dans des aventures extraordinaires. Il y a un an, Booba publié Trône, son 9e album studio présenté depuis plusieurs mois avec les titres Elephant, Dakar ou Nougat. Le projet a ravi les fans, battant alors des records en streaming grâce au single Friday. À la folie ou Gotham, l'album s'est écoulé à plus de 300 000 exemplaires, incluant les streamings permettant au rappeur de remplir Paris La Défense Arena, faisant désormais la une pour son récent cambriolage à Boulogne-Billancourt. Booba n'a pas décalé la sortie de son nouveau clip Petite Fille, un titre déjà certifié platine que le public a accueilli avec ferveur à la sortie de l'album Trône. Puis en concert, le Duc y évoque l'amour inconditionnel qui porte à petite Luna face aux coups durs de la vie. Dans le clip de Petite Fille, Booba invite Luna à partager de tendres moments de complicité et à rêver. Au coucher, le rappeur lit une histoire de pirate à son enfant. Il se retrouve alors à la vivre en pleine mer, autant pour moi, alors que leur bateau brûle au loin. Booba et Luna se réfugient sur une barque et ils plongent alors afin de récupérer un mystérieux coffre avant d'échouer sur une île déserte. Hanté par le fantôme de sa compagne, le rappeur lui apprend à se battre à l'épée, joue avec elle, fait des pompes pendant qu'elle se trouve sur son dos et ils partagent ensemble un beau instant d'amour. Ton famille sera prise d'otage. À quoi sert d'être lion en cage? Envoie le H, les millions cash. Sport.
Boignan 2 à Lac, le jour du combat, tu seras surpris. Ils ont fait leur premier face-to-face ce mardi. Boignan 2 et Lac 2 doivent s'affronter pour cette saison. Le lutteur de Pékin a averti le lutteur de Guédiawaye à la DSTV. Le jour du combat, tu seras surpris comme les Sénégalais. Je te demande juste de ne pas fuir car tout le Sénégal regardera le combat. Boignan 2 et Lac 2 ne sont pas pareils, annonce le jeune frère de Eumeu. Ce combat a été très attendu par les amateurs de lutte avec frappe. C'est finalement Baïndiaï qui l'a décroché pour cette saison. Deux lutteurs décisifs pour certains observateurs, mais qui ont des qualités différentes. Ligue des champions Liverpool de Sadio Mané se qualifie difficilement en huitième de finale face à Naples, 1-0. Un match très physique et intense entre Liverpool et Naples a eu lieu ce mardi lors de la dernière journée des Ligues des champions. Mohamed Salah a libéré les Reds à la 34e minute de jeu. Malgré un Kalidou Koulibaly existant et tenace, Liverpool a donc gagné ce match difficilement et s'est qualifié en huitième de finale avec 9 points derrière le Paris Saint-Germain. Naples se qualifie pour la Ligue Europa, compte 9 points et reste troisième du classement avec une note de 6,3. Sadio a eu deux occasions franches qu'il pouvait concrétiser. Votre agenda culturel. Et ceci mettra un terme à votre journal de la culture. Vous aurez le prochain marché mensuel des produits locaux de Guinou ce 13 octobre à la place du Souvenir. Pour vous qui aimez la musique, vous aurez la 4e édition du Festival African Classic Night du 20 au 21 décembre. Le festival se tiendra au centre socio-culturel du Point E et au Yuma Restaurant. Des artistes comme April de USA, Ismaël du Sénégal, Ria du Japon et Andrea de la Suisse vont assurer le show. Pour la fête de Noël, vous aurez le marché des créateurs du 17 au 24 décembre au jardin de l'Institut français. Pour les amoureux de la mode, vous aurez le Fashion Event Day au centre culturel Blessingor le 23 décembre à partir de 19h. Culture, musique, art, cinéma, danse, tout ici. Le journal de la culture sur King FM avec Cathy. Et voilà, chers auditeurs internautes de la King FM, c'était tout pour votre journal de la culture version française. Merci à Pape Daoudegui pour la gestion technique. Merci à Ali Motungaï pour le digital. Je vous donne rendez-vous à 17h30 pour la version Wolof. C'était le journal de la culture sur King FM.